Bonjour Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture. Bonjour Monsieur Martias, responsable du PIGE. Merci de me faire cet honneur de venir m'interroger à la Chambre d'agriculture. Merci. La première question que je voudrais vous poser, Monsieur le Président, la toute première, comment allez-vous? Ça va ma foi. Après ces 2 années très difficiles, ça va. Je pense que l'agriculture des agriculteurs ont bien résisté. La Chambre a continué son travail d'accompagnement, d'encadrement. Nous avons toujours été, nous sommes encore et nous serons toujours aux côtés des agriculteurs. Monsieur le Président, si vous le permettiez, est-ce qu'on peut faire un petit retour sur l'année 2021? Dresser un petit bilan très rapidement. Eh bien, comme je me répétais un petit peu, c'est-à-dire c'est l'année 2000, depuis 2020, la situation ça a basculé. Tout le monde sait un petit peu ce qui s'est passé, ce qui nous traînons un petit peu encore les conséquences. C'était pas facile, il fallait faire notre travail, continuer à faire ce travail-là, d'encadrement, d'être auprès des agriculteurs, alors que nous ne le pouvions pas tout le temps. Nous avons des moyens modernes de communication qui ne sont pas toujours appropriés pour les agriculteurs sur leur exploitation, mais n'empêche que nous avons quand même pu le faire avec nos agents. Nous avons pu adresser des affaires courantes de la Chambre. Il faut savoir aussi que nous n'avons pas de directeur. Donc je faisais un petit peu le travail du président, du directeur, et avec deux salariés qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc c'était une année très 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 difficile. Très difficile, mais ça va mieux parce qu'on a embauché un directeur. Ça a pris du temps, 2 ans, 2020-2021. Je me suis aussi quelquefois fâché avec le national parce que j'estimais que ça traînait un petit peu trop malgré la situation qui mettait en avant, mais pendant ces 2 années, donc, nous avons eu à travailler avec le personnel de la Chambre, que je félicite pour le travail accompli, sans une direction, donc nous l'assumions. Nous avons été quand même à la hauteur, puisque toutes nos réalisations au niveau de notre compte financier, la Chambre a gardé le cap, nous avons dépensé ce que nous avions, bien sûr, nous n'avons dépensé plus que ça, et donc nos comptes sont restés équilibrés malgré ces difficultés jusqu'au dernier bilan de cette année 2021 qu'on a fait il y a quelques jours, quelques semaines. Donc nous présentons quand même un excédent de 15 000 ou 10 000, enfin quelque chose de très acceptable pour une chambre consulaire comme la nôtre qui traverse beaucoup de difficultés donc, depuis ces 2 années. Je suppose aussi que la pandémie vous a gêné en 2021. Oui, c'est bien ce que je disais, cette pandémie, il fallait qu'on soit auprès des agriculteurs. Nous avons été auprès des agriculteurs sur les marchés des drives. Donc nous avons essayé sur plusieurs communes avec les agriculteurs, ça a fonctionné. Le public, les Guadeloupéens ont pu quand même trouver nos productions dans tout le respect des règles de sécurité. Et donc la Chambre était là, malgré tout, nous avons assuré. Voilà. Quelles sont les perspectives pour 2022? Nous restons toujours dans notre dynamique, cap sur une agriculture souveraine, engagée et toujours vertueuse, parce que vous savez que depuis une dizaine d'années, grosso modo, nous sommes arrivés à la Chambre et nous avons prôné le circuit court et la transition agroécologique vers une agriculture, je disais, beaucoup plus propre. Nous avons mis en place AgriValor, donc pour permettre, c'est plus de 200 ou 300 agriculteurs aujourd'hui, où nous avons pu, avec AgriValor, rendre beaucoup plus sain l'espace agricole, l'espace cultivé. Nous avons récupéré des tonnes et des tonnes de plastique, de bidons. Nous accompagnons donc sur la formation sur l'utilisation des pesticides, la gestion de tous ces déchets. Je crois que nous assurons quelque part la santé alimentaire des Guadeloupéens. Et ça passe par la formation, ça passe par la prise de conscience, ça passe par des agriculteurs attentifs dans le cadre des fermes défis, dans le cadre des réseaux d'innovation et de transfert agricole, de tous ces outils qui sont à nos dispositions, avec nos encadrants, avec nos techniciens. Eh bien, nous sommes auprès des agriculteurs. Ce n'est pas tous à la fois, puisque nous avons, avec nos moyens, nous n'avons pas beaucoup de moyens, et les moyens se feront de plus en plus rares, on le sait aujourd'hui désormais. C'est pourquoi la Chambre s'est portée sur les organisations, les collectivités territoriales, donc les communautés d'agglomération. On avait déjà lancé ce travail il y a quelques années. Là, nous l'amplifions sous la forme de conventions
avec l'ensemble des communautés d'agglomération, la CAL, Cap Excellence qui a été le premier. Nous sommes sur Marie-Galante avec la communauté des communes sur le projet de Grand Bassin, le projet photovoltaïque avec les agriculteurs. Nous étions déjà et nous continuons avec l'abattoir de Marie-Galante. Nous avons monté avec les agriculteurs, les éleveurs et les bouchers, l'association des bouchers et l'association des éleveurs de Marie-Galante, une société coopérative. Et donc la région s'est engagée aussi à nos côtés. Donc nous pensons que toutes ces choses vont se réaliser 2022-2023. Et nous continuons bien sûr sur la possibilité que devraient avoir les agriculteurs, les 80% d'agriculteurs que nous suivons sur environ 7000 agriculteurs, nous avons 80% quand même qui ne sont pas dans les organisations professionnelles que nous suivons et que ces personnes quand même représentent un volume de production très important qui participent à la vie économique du pays et coûte que coûte, nous voulons, et c'est ça notre combat, que ces personnes aient accès aux aides européennes, notamment les aides du premier pilier de la PAC, le POSEI. Aujourd'hui, ce combat-là, nous l'avons mené. Nous avons déposé des dossiers au niveau de l'Assemblée permanente des chambres qui fera le lobby pour Bruxelles. Et donc, là, c'est un petit peu notre leitmotiv. Nous estimons qu'il y a une concurrence déloyale entre les producteurs, ceux qui le perçoivent et ceux qui ne le perçoivent pas sur le même territoire. Donc, ça, c'est notre combat que nous avons commencé depuis tantôt, mais nous continuons à mener. Et nous sommes persuadés qu'on nous entendra. On commence à nous entendre. Puisque depuis quand même notre arrivée à la Chambre, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, il y a un autre regard. La population guadeloupéenne regarde la Chambre d'agriculture avec beaucoup plus d'attention. Maintenant, on sait qu'il y a une Chambre d'agriculture qui existe. Nous travaillons pour le bien-être de nos populations. Et je crois que ça, c'est quelque chose que nous avons gagné auprès de la population à force de travail, à force d'insister sur la prise en compte, la prise en considération de ceux qui gèrent, je dirais, l'espace du territoire guadeloupéen. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous avons plus une vision du développement du territoire, un développement agricole tout simplement. Nous avons plus une vision du développement du territoire, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes sur les projets d'alimentation territoriale, sur le PAT avec l'ensemble des communautés. Donc là, nous sommes dans le projet de l'usine centrale, nous étions les premiers, nous sommes encore, c'est plus de 200 ou 300 agriculteurs que nous avons déjà regroupés autour de ce projet-là. Le projet des abîmes aussi sur le parc agro. Là, nous avions, il y a quelques jours, une réunion avec la communauté d'agglomération Cap Excellence pour voir comment arriver à livraison, que nos producteurs soient en capacité de produire ces produits qui seront transformés sur ces lieux-là. Donc nous sommes sincèrement en action et nous suivons de très près l'actualité parce que nos agriculteurs ont besoin d'une chambre d'agriculture véative, une chambre d'agriculture en pointe sur l'actualité, sur l'information. Le matériel informatique que la chambre va se doter pour suivre ces agriculteurs, aussi ce travail est fait avec le nouveau directeur que nous avons embauché il y a quelques 9 ou 8 mois. Donc, je dis que la chambre est en marche. Pour pouvoir être agriculteur, Monsieur le Président, il faut du foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un foncier conséquent pour pouvoir exercer leur métier? Bien sûr que le foncier, je dirais, c'est le nerf de la guerre dans ce domaine-là. Et nous avons un territoire qui n'est pas extensible. Nous avons fait un recensement avec près de 9000 hectares de terre qui seraient en friche ou non utilisés, mais qui appartiennent bien sûr à des propriétaires. Aujourd'hui, nous connaissons le rattachement du Guadeloupéen par rapport à sa terre. Et nous espérons, peut-être pas les 9000 hectares, mais une bonne partie de ces terres pourront être revalorisées sous forme de convention avec ces propriétaires et pour permettre aux jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer. Mais nous avons aussi le conseil départemental qui fait un travail actuellement parce que le plus grand propriétaire foncier de la Guadeloupe aujourd'hui, sur ces terres, dans le Nord Grande Terre, à Marie-Galante. Il y a un recensement, il y a un travail qui se fait. D'ailleurs, la Chambre
y est associé pour que nous puissions avoir encore d'autres potentialités de terrain pour mettre à disposition de ces jeunes agriculteurs pour que l'agriculture puisse, surtout avec les temps qui courent, on a besoin de surface. On a besoin donc d'une gestion, je dirais, fine de l'espace agricole, de l'espace en tout cas en Guadeloupe, parce que je dis encore, nous sommes un petit territoire, on n'ira pas faire des polders puisqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour gagner sur la mer des terrains. Donc voilà, donc on doit avoir cette gestion fine et nous sommes tous d'accord, nous sommes tous complices un petit peu, tous les responsables sur cela, pour avoir cette gestion de l'espace agricole en Guadeloupe, parce qu'un pays sans paysans n'est pas un pays. Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure que les agriculteurs aujourd'hui ont gagné la confiance des Guadeloupéens. C'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que les Guadeloupéens ont un engouement pour les produits locaux. C'est lié justement à cette confiance? Non, je crois aussi, par les informations, nous sommes plus sûrs de rien, sauf de ce que nous voyons tous les jours. Donc je crois que, et ça c'est pas que nous, c'est d'une manière générale, dans le monde entier, je crois, on est beaucoup plus proche de sa production. Déjà, on prend que le dosage carbone des aliments. Donc, si je prends 2 kilos de patates derrière dans mon jardin, c'est beaucoup plus sain que d'acheter 10 kilos de produits qui auraient traversé la mer. Et en plus, si ça passe par l'avion, on connaît un petit peu, le dosage carbone n'est pas le même. Donc, je crois qu'il y a aussi cette envie. Il y a un certain nombre de personnes aussi en Guadeloupe qui font un travail. Nous avons beaucoup d'écologues, beaucoup de nos scientifiques parlent des bienfaits de nos productions. Et je crois que tout cela aussi joue. Il y a la Chambre, effectivement, qui fait son travail. Mais on dit que comment on appelle ça, les planètes sont alignées aujourd'hui pour que nous puissions aller dans le bon sens. Et à un certain moment de la vie, ça devrait arriver. Et je crois qu'aujourd'hui, nous y sommes. Maintenant, à part quelques petites divisions qui sont le plus souvent, je dirais presque normales, je crois que d'une manière générale, les Guadeloupéens savent où ils veulent aller, ils savent ce qu'ils ont envie pour leur pays. En tout cas, en matière de production, si je peux m'arrêter là, nous savons ce que nous voulons. Par exemple, il y a des productions qui restaient sur le marché avant, on disait, bon, ben, on ne mange pas ça. Eh bien, aujourd'hui, les gens consomment notre production. On voit sur les marchés qui ont fleuri depuis 2009 lors des événements du LKP, presque l'ensemble des communes ont un marché et ça fonctionne. Moi, je passe à Petit-Bourg, je passe au Moule, je passe aux Abîmes. Il y a toujours du monde le jour de ces marchés. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et c'est tant mieux pour nous. Je sais que, moi, sincèrement, je crois dans l'avenir. Je crois dans l'avenir de l'agriculture, je crois dans l'avenir de nos productions. Et aussi, nous avons un certain nombre d'organismes qui, aujourd'hui, font le travail. Et c'est vrai que si le peuple, si la population joue le jeu, moi, j'ai beaucoup d'espoir positif pour la Guadeloupe. Et pour terminer, Monsieur le Président, quel message que vous pouvez adresser aux agriculteurs et aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Et bon, moi, je dirais aux Guadeloupéens de continuer à nous faire confiance. Nous avons une responsabilité qui est celle de produire pour donner à manger à la population. Nous savons que nous devenons de plus en plus professionnels parce que les jeunes agriculteurs sont très formés. L'agriculture n'est pas une fatalité, c'est un choix délibéré. Et aujourd'hui, quand un jeune va faire de l'agriculture, parce qu'il sait, il arrive avec des bagages, il arrive avec un savoir. Et quant aux agriculteurs, je leur dis à l'instar de ce qui s'est passé pour le début de la récolte, continuons à nous unir, continuons à être solidaires, continuons à croire en nous, puisque ça aussi c'est important. Il faut que nous puissions croire en nous. Je crois que c'est bien parti. Et si cela devrait continuer, comme je disais encore tout à l'heure, j'ai de bon espoir pour ce pays-là. En tout cas, j'ai bon espoir pour la production guadeloupéenne, puisque nous allons de plus en plus vers l'agro-transformation. Nos enfants ne mangent pas la patate douce comme on l'a mangé, ils ne mangent pas les ignames comme on l'a mangé. Il faut d'autres alternatives, culinaires par exemple. Au Salon de l'Agriculture cette année, nous avions un cuisinier, un jeune Guadeloupéen de Petit Canal. Il nous a présenté de nos productions, on n'en revenait pas. De la manière dont il a présenté, je pense que c'est de bon augure pour nous et que si nos jeunes cuisiniers aussi
se lancent et croient dans nos productions, eh bien, nous avons un bel avenir. J'y crois en tout cas. Monsieur Mancias, vous savez, en réalité, on doit pouvoir réfléchir ensemble et penser local.